Salut à tous, mon nom est Steve du Temps du Maple et bienvenue dans cette présentation express du Horrify en collaboration avec la boutique Imaginis du quartier 1030. C'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs d'environ 1 heure qui est parfait pour débuter dans le monde du jeu de société. Vous devrez combattre tout simplement des monstres du monde imaginaire comme Frankenstein, Dracula ou la momie pour éviter que la ville soit trop effrayée et que tout le monde fuit la ville. Le jeu est avec un système tout simple. Vous avez un personnage avec un pouvoir spécial en majorité et un nombre d'actions associées à celui-ci, qui peut être tout simplement de bouger sur la map, de prendre des objets ou de faire une action pour combattre les monstres qui sont présents. La force du jeu, c'est l'asymétrie des monstres à vaincre. Je vais vous les présenter les 6 parce que je trouve que ce qui donne une bonne saveur au jeu. Qu'est-ce qui est fun aussi, c'est que les actions que je vous parlais sont fort simples avec une belle aide de jeu. C'était un gros côté fort. Je vais commencer avec la momie. La momie, qu'est-ce qui est le fun? C'est vous avez un petit puzzle avec ça. En plus, les fiches sont vraiment super bien illustrées avec un gros look des années 50. J'aime beaucoup ça. C'est dans le fond un petit puzzle, vous allez avoir des scarabées placés ici et que vous allez devoir les déplacer. Mais pour pouvoir les déplacer, vous allez devoir être à un certain endroit et dépenser des objets avec un certain chiffre dessus. Et vous allez pouvoir faire plus de déplacements. Une fois que vous avez mis les scarabées au bon endroit, vous avez vaincu la malédiction de la momie. Il faut la vaincre avec un certain nombre de jetons. Donc, il faut aller sur la case de la momie pour l'attaquer. Frankenstein et sa femme Bride. Il faudra tout simplement, sur la petite case ici, essayer de les humaniser pour qu'ils apprennent à vivre comme des vrais humains. Donc, vous allez devoir aller sur la case de Frankenstein et dépenser un certain nombre d'objets pour l'humaniser. Même chose avec Bride. Par contre, il faudra faire attention qu'ils ne se réunissent pas parce qu'ils augmenteront la terreur à travers la ville. Du côté de l'homme invisible, lui, il laissera des indices un peu partout sur la map. Il faudra aller les chercher à certains endroits et aller ensuite à un autre emplacement pour les mettre à ces emplacements et ensuite aller sur sa case et pour le vaincre. La majorité des personnages, il faut retourner sur leur case pour les vaincre. Du côté de Frankenstein et de Bride, je ne l'ai pas dit, il faut les réunir une fois qu'ils sont rendus plus humains. L'homme loup, dans le fond, le Wolfman, il faudra trouver un remède pour le guérir. Il faudra accumuler des indices d'une certaine couleur et d'une certaine force et aller les porter à un certain endroit et ensuite aller le vaincre. Donc, il faudra surtout miser sur une couleur bien précise et des jetons avec une certaine force en plus. La créature du marais noir, dans le fond, il faudra aller à un emplacement et dépenser des objets avec une certaine couleur. Si vous prenez exemple ici, si vous prenez un objet jaune, peu importe sa force, vous allez passer au prochain jaune. Mais si vous dépensez un bleu, vous avancerez juste d'une case. Donc, il faudra aller dans un certain ordre pour que ça accélère et ensuite aller, dans le fond, sur la case monstre et dépenser plusieurs couleurs différentes. La majorité des monstres sont spécifiques à une couleur, mais lui, il faut diversifier ses couleurs. Donc, une belle petite asymétrie. Finalement, Dracula, il faudra aller à 4 emplacements autour de la map et détruire tout simplement 4 cercueils avec une certaine force avec vos jetons et ensuite aller sur sa case pour le détruire. Donc, vous voyez une belle asymétrie au niveau des personnages qui est fort plaisante. Chaque personnage aussi, il y en a vraiment beaucoup, a plusieurs capacités spéciales qui sont le fun. Il y a aussi, par contre, des personnages qui vont apparaître, des villageois dans le fond. Les monstres vous attaqueront, mais ils attaqueront aussi les villageois. Il faudra les protéger parce qu'eux, ils sont plus sans défense. Dans le fond, vous allez brasser des dés pour voir s'ils sont attaqués. Si les monstres vous attaquent, vous avez toujours l'option de vous défausser des objets pour empêcher le niveau de peur qui augmente. Parce que si le niveau de peur atteint un certain chiffre, vous avez tout simplement perdu la partie. Ou si le paquet de cartes de monstres est épuisé, vous perdez la partie. Le paquet de monstres, justement, il se varie bien. Il n'y a pas de mise en place en fonction de tel monstre et tel monstre. Vous prenez le paquet de cartes monstres, vous le brassez, vous le mettez sur la table, c'est prêt à jouer. Donc, une mise en place fort simple. La chose aussi que j'ai aimé, c'est des figurines un petit peu pour les monstres qui rajoutent un petit peu d'immersion, mais c'est des standees pour les villageois et nos personnages comme ça. Juste un regard rapide, on peut facilement savoir où sont nos personnages et où est-ce qu'ils sont les monstres. Petit point négatif, je vous dirais, c'est les villageois. Les villageois, lorsqu'on se met à chercher, est-ce qu'on va tourner une carte monstre, c'est lorsqu'un villageois est inscrit sur la carte, on va le faire apparaître à un certain endroit. Il faut essayer de le ramener à un certain endroit et ça va vous donner les cartes bonus que vous avez en début de partie, ça va vous en donner plus. Par contre, les petits standees, c'est un petit peu difficile à trouver parmi tous ceux où est-ce qu'ils sont. Donc, j'aurais peut-être aimé une petite couleur
de plus sur les standees parce que sur nos standees à nous, on a une base de couleurs, donc c'est facile de les repérer sur le plateau. Sinon, c'est un excellent jeu d'introduction, même pour les experts. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'est simple, justement. Des fois, on cherche des jeux coop, mais on va pas trop se casser la tête. La mise en place est super facile. Je vous dirais, c'est 40, une fois, pour les experts, c'est peut-être 45 minutes à 2 joueurs qu'on l'a joué. Puis, je vous dirais, pour les débutants, ça risque d'être peut-être 1 heure. Et le placement, je vous dirais, c'est 2 minutes. Il y a un petit peu comprendre un peu comment fonctionnent les monstres. Ça, une personne se charge de ça. Donc, c'était ma présentation express du jeu Horrified. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!